Le suivant, c'est un petit court-métrage d'une dizaine de minutes. C'est à la suite de Tueur Quantique. On avait perdu beaucoup de temps sur ce tournage-là. Et donc j'ai décidé par la suite d'aller beaucoup plus vite. Et c'est vrai que j'avais cette histoire qui traînait un peu dans mes tiroirs, entre guillemets, depuis longtemps. Je voulais la réaliser juste en tant que metteur en scène, avec des autres acteurs en fait. Et je ne voulais pas intervenir dans l'histoire. Mais c'est difficile de trouver des personnes qui acceptent de jouer un rôle comme ça. C'est quand même un rôle particulier. Et surtout par rapport à ce qu'on apprend à la fin de l'histoire sur le personnage, le drame, c'est que voilà, c'est difficile de trouver des gens qui acceptent de jouer ce type de personnage. Bon, moi, je suis toujours dans une optique de raconter des histoires avant tout, avec des personnages et de mettre son ego de côté. C'est mon optique. En revanche, je ne me considère pas comme un acteur du tout. Et je sais que par exemple, Stéphane Muller, il aurait pu faire un truc génial avec ça. Le problème, c'est qu'on l'a tourné pendant les fêtes. J'étais un peu frustré, j'avais les mains dans les poches, je me disais merde, faut que je tourne. Et pendant les fêtes, tout le monde était pris. Stéphane Muller, il ne pouvait pas tourner, toutes les personnes, ils avaient leur truc à faire. Et je me suis dit, ben, vu que c'est de toute façon une histoire à deux personnages, ben, c'est moi qui vais m'y coller. Oh, il me la rentre pas. Il me l'a tanké. Alors d'abord le personnage, en fait, ce personnage d'abord je l'aborde visuellement. Tu me regardes à moi, d'accord? Je vais ouvrir la porte. Je peux un petit peu. Ouais, tu me regardes. Non, parce que là c'est parfait. Parce que en fait, c'est juste pour qu'on voit la porte qui s'ouvre avec ton visage qui apparaît. Donc toi, tu me regardes déjà à moi. C'est un plan qui va être court. Donc, mais tu te mets déjà dans l'état d'esprit. Parce que à la limite, tu fais ta réplique. Après, on la refait de notre façon. Comment il allait être habillé. Donc le fait de le voir avec un blouson et puis avec une perruque. Voilà, en fait, ça a commencé par là. En fait, ça a commencé par là. Après, pour la perruque, c'est vrai qu'initialement, je voulais trouver en fait une perruque plutôt châtain clair, un peu coupée à la garçonne. Et enfin, je ne l'ai pas trouvé du tout. Et comme je ne l'ai pas trouvé, je me suis rabattue sur une perruque blonde. Et c'est là que m'est venue aussi l'idée du bonnet en fait, puisque je me suis dit, puisque la coupe de la perruque en fait elle ne pouvait pas cadrer avec le rôle. Donc je me suis dit qu'un bonnet sur la tête et en l'arrangeant, ça pouvait cadrer avec le personnage. Voilà, c'est cette coupe court un peu à la garçonne et voilà quoi. Et le rendu de ce personnage, je ne sais pas comment le définir. Pantalon, bonnet, qui peut faire à la fois effectivement flic et qui peut en même temps aussi laisser penser à un personnage plus ambigu. Police, inspecteur Dorothy, c'est vous qui avez téléphoné pour les menaces de mort? Voilà. Fais-le à voix un peu plus haute, qu'on t'entende distinctement, sans hurler. Okay. Mais tu vois, parce que peut-être j'ai peur. Normal. On s'en fout, on va pas le faire trop longtemps ici, on fait nos répliques et c'est bon. J'ai bien aimé avoir joué le petit côté flic sur comment je pourrais dire, ce double jeu en fait. Le personnage qui se présente comme un flic et qui doit le jouer le plus naturellement possible. Et après, le masque tombe, on se retrouve dans la salle de bain et il y a un jeu... Enfin, on découvre un personnage beaucoup plus impitoyable. Voilà. Fallait pas rire. Non mais après, attends, c'est une super surprise. Attends, putain. Bon. C'est pas grave, on le refait. C'est pas grave. Attends, non, je pouf. Surpris. Non, attends, Valérie. Attends, c'est surprenant. Je sais. Foutu dans l'œil. Alors on avait pensé faire des effets spéciaux beaucoup plus sanglants, beaucoup plus réalistes, avec un pantalon dans lequel on avait mis j'avais été à la boucherie prendre des abats, et quand on perçait le pantalon, ça devait faire gicler un petit peu de sang et de barbac, etc. Le problème c'est que quand on a retiré la mèche de la perceuse, il y avait de la barbac effectivement qui restait enroulée dans la perceuse, donc ça on l'a gardé. Mais il n'y avait pas d'effusion de sang dans le pantalon, ça faisait pas ça. Donc je me suis dit, bon, je vais jouer des effets spéciaux sur fond vert, je vais balancer du sang contre une vitre sur fond vert et je vais l'insérer. Après au montage, il a fallu que je travaille un petit peu sur la couleur.
Sur ce film-là, j'aime particulièrement les cadrages qui ont été faits. Surtout quand le personnage au début est dans l'appartement, qui a des coups de téléphone, qui a les bruits, qui s'approche plusieurs fois près de la porte. Il y a toute une série de cadrages là-dessus que j'aime beaucoup. La façon dont c'est cadré, dont la porte est cadrée, c'est pas l'angle de caméra est un peu sur le côté une fois. Après quand le personnage s'avance vers la porte avec le couteau pareil, il y a des prises d'angle que je trouve assez, moi qui me plaisent beaucoup en fait, voilà. Qui sont recherchés, qui donnent justement un effet par rapport à cette porte. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette porte? L'histoire que je raconte, elle est plausible. C'est pas... Je veux dire, ça m'est venu comme ça. C'est possible que des gens, demain, peuvent se comporter comme ce personnage. Et c'est possible. C'est une possibilité. Et donc, à partir de ce moment-là, il était hors de question que je mette, par exemple, des trucs extravagants où la personne va se téléporter, où elle va rentrer dans l'appartement d'une façon extravagante. Là, non. Bon, il y a un côté scénario, hein, c'est scénarisé tout ça, mais néanmoins, ça reste plus ou moins crédible. Donc, j'ai joué plutôt sur la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. J'ai aimé aussi les voix, les différentes voix. Les différentes personnes qui ont fait les voix, je trouve que les voix cadrent bien aux personnages qui parlent à ce moment-là. Comme je savais qu'il y avait des personnages annexes qui étaient des personnages uniquement en fait en voix off, j'ai demandé à Stéphane Muller, j'ai demandé aux uns et aux autres un petit peu de me faire ces voix off et ils ont accepté de se prêter au jeu. Puis la musique aussi, bon ça je te l'ai dit, je trouve qu'elle est bien. Elle est bien. Il y a une bonne musique qui met une ambiance et puis la musique de fin au piano, c'est vrai qu'elle est voilà quoi, elle donne une drôle de... Je sais pas comment dire. Elle apporte une note, un cachet un peu particulier. Composé la musique du film pour Le Suivant de Fred Worth. C'est ma seconde collaboration artistique avec lui depuis Tueur Quantique. Il m'a envoyé le script via internet et m'a suggéré le type de musique qu'il souhaitait pour son court-métrage. Alors j'ai été directement intéressée par ce projet. D'ailleurs nous avons d'autres projets futurs ensemble. Et je pense que c'est un réalisateur assez remarquable et qu'il a un avenir prometteur dans le cinéma. Les scènes de l'inspecteur, hein, on les a tournées le 31 décembre 2011 en fait. On les a tournées le soir du réveillon. C'était notre réveillon en fait. Et c'est vrai que c'était assez... Oui, il y avait quelque chose d'un peu d'excitant parce qu'on l'a tourné, il fallait ouvrir la porte, il fallait que je me mette dehors. Moi j'étais toujours un peu aux aguets qu'il y ait quelqu'un qui passe. Attends, il y a des gens. Il y a des gens. Ouais. On va le laisser passer. Il y a des gens qui montent, je crois. On hurle pas, mais on parle pas. Les gens, il faut réveiller. Ils sont défoncés ce soir. Allez. Oui. Tu vois, c'était pour prendre notre temps de vie. Ça va. Non. Oui. Police. En plus, non, mais ça va. En plus, on le faisait bien. Ça va, on se reprend. On le refait. Tu rentres, tu te mets comme ça et comme ça. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que ça fait serré un peu. Ok, non, mais c'est bon. Je suis plus petite. Je suis plus petite. Ouais. Comme si on s'apprêtait à commettre un crime. Ouais, ça va. En fait, c'est surtout pour pas avoir l'air ridicule par rapport aux voisins. Il y a quelques souvenirs avec l'histoire du scotch et de la perceuse, où on avait commencé un peu à t'embobiner de scotch, alors qu'on n'avait pas encore mis la mèche de la perceuse sur la perceuse, et toi, à travers le scotch, tu essayais de me dire comment mettre la mèche, comment serrer la mèche, et bon voilà, c'était un peu...
Voilà. Et puis, voilà, avec le sang aussi, c'est vrai qu'on a, voilà, on s'y est repris à plusieurs fois un petit peu pour les histoires du sang sur le visage, sur la main, puis pour le petit bout de viande autour de la mèche de la perceuse. Alors tu vois, en ce qui me concerne, arrête de rire. Je rigole parce qu'il y a le bout de barbac qui tourne autour. Mais j'ai peur qu'il parte. Alors tu vois, en ce qui me concerne, j'en sais déjà suffisamment sur toi. Mais arrête de rire, con. Attends, je vais arrêter de regarder la perceuse. Ok, allez, on le refait, on le refait. Alors tu vois, en ce qui me concerne... Arrête, t'es con. C'est pas des scènes qui sont avec un sanglant réaliste gore, mais plutôt avec une harmonie des couleurs. Tu vois, jouer sur des couleurs comme ça, des sons, des couleurs qui sont un peu plus vifs, du jaune, de l'orange et du rouge comme ça sur la fin. Je trouvais que c'était intéressant, que c'est un petit côté artistique en fin de compte. Puis sinon, moi ça me plaisait bien, c'est vrai aussi d'avoir, de jouer comme ça avec cet instrument, cette perceuse. Bon, voilà, qui est quand même un outil assez lourd. Et ouais, voilà, c'est pas tous les jours. Enfin, je veux dire qu'on a joué un truc avec une perceuse à la main, menacer quelqu'un avec une perceuse, voilà. Bon, j'ai pris tout ça avec amusement, même si après, c'est vrai qu'on voit le film, ça fait un peu barjot. On est déniqués. Attends, on va y aller, on le refait. Alors tu vois, en ce qui me concerne, j'en sais déjà suffisamment sur toi. Et j'estime que ma méthode sera toujours moins crapuleuse que la vôtre. Lucien? Ah oui, d'autres sont déjà en train de s'en occuper. Quand on fait un court-métrage, je pense, hein, en tout cas c'est mon point de vue, mais quand des gens acceptent de participer à un court-métrage, même amateur, ils doivent se soumettre quand même à la vision et au scénario du metteur en scène, du scénariste. Il faut accepter, il ne faut pas avoir d'ego. Il faut pas avoir d'ego. L'ego, tu peux le mettre en tant qu'acteur, en tant que comédien, tu peux le mettre l'ego dans des choses comme regarder ma performance. Je trouve que ça c'est un ego. Il y a l'ego bien placé et l'ego mal placé. L'ego bien placé, c'est l'acteur qui se lance un défi en disant waouh, ce personnage-là, je suis capable de faire ce personnage, de le rendre crédible. C'est un défi pour un acteur de se dire je vais faire un tel ou tel personnage. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait ce personnage-là sans me dire que j'avais un défi à faire. Je l'ai fait un peu par la force des choses. Parce que à ce moment-là, j'avais personne sous la main, parce que c'était les fêtes. Mais je sais que, par exemple, des mecs comme Muller, ou même Sylvain, je suis sûr qu'il aurait pu... parce que bon, même s'il est un peu plus jeune, en fait, c'est pour ça que je voyais un mec plus mature, en fait, pour faire le rôle, hein, pour que ce soit plus crédible. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que, voilà quoi, t'as des mecs, l'ego mal placé, c'est le mec qui se dit, je suis le plus fort, je suis le plus beau, qui veut se la péter. En fait, il veut un film tout à sa gloire, mais il veut pas servir une histoire. Il veut jamais mourir, il veut jamais mourir, c'est lui le plus fort. C'est une œuvre de fiction, donc ce que je veux dire, c'est que, comme toute œuvre de fiction, c'est aussi porteur de ça porte certains sujets, certaines interrogations. Alors peut-être que dans le film en lui-même, l'interrogation principale, c'est pas la justice, qu'est-ce que c'est que la justice, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui va forcément susciter ces questions-là auprès des gens qui seront susceptibles de voir le court-métrage. Parce que forcément, même si ce qu'on découvre du personnage masculin, c'est assez sordide, voilà, après forcément, toute la question est là. C'est-à-dire, est-ce que des gens ont le droit, à un moment donné, de prendre eux-mêmes le choix de faire justice ou de faire vengeance, hein, ça après si on peut s'interroger. Voilà. Donc c'est des questions quand même assez universelles à ce niveau-là.